10 octobre 2018. Bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la cabine capable de voter pour troisième sortie téléjournal là pour semaine. Si là, mes principaux points cap pour faire essentiel le journal là pour matin. Travail pour déblayer des combien dans la ville Port-Paix à poursuivre. C'est que génie militaire qui a réalisé travail déblayer divers cailles qui étaient écrasés dans le tremblement de terre 6 octobre passé. Ministre intérieur Jean-Marie Reynaldo Brunet, qui était bien délégué départemental Nord-Ouest, a visité la commune Saint-Louis-du-Nord, mardi 9 octobre, dans l'idée pour évaluer et puis regarder qui joue l'opération Secours avancée. Académie créole haïtien, direction protection civile, collaboration avec UNESCO, réalisé hier mardi 9 octobre, une journée de sensibilisation sur gestion risque et désastre dans le pays, participants qui sont dans diverses zones dans le pays à recevoir dans le cadre d'activités là, un document qui explique en créole comportement yo doué adopter les catastrophes naturelles. Et puis à l'échelle internationale, nous allons dans le pays les États-Unis pour nous faire connaître ambassadeur États-Unis en ONU Nikki Haley présenté mardi 9 octobre 2018 là démission là président américain Donald Trump. Président Trump confirmé démission ça dans le cadre d'un entretien ambassadeur Atelier dans la Maison Blanche. Voilà, c'est le principal point ça en pilote qui a fait. Si c'est le journal là pour matin, on a invité à rester branché, on a tourner dans quelques secondes, temps pour pas déplacer. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti. Je souhaite tout le monde bienvenue dans le développement information. Et Jean qui nous a annoncé l'ensemble Titio, n'a démarré pour nous faire qu'on ait travail levé des combien temps même à 19 octobre dans la ville Port-Paix. Un corps génie militaire haïtien après au fin évaluer des gars tant même travail déblayer divers cas qui étaient écrasés dans le tremblement de terre 6 octobre passé. On a invité au suivant avec collaborateur Louis-Nel Jean-Louis. 3 jours après le tremblement de terre qui a frappé la ville ça, et samedi 6 octobre passé. Donc, nous sommes toujours sur place pour nous informer, je viens de dire déjà, minute après minute, seconde après seconde, sur comment la situation a évolué. Eh bien, j'en regardé là, j'en constaté là, le travail de déblayage a commencé. Le génie militaire haïtien est déjà sur place, alors il est sur place depuis dimanche. Donc, il y a pour faire un premier travail qui c'était évaluer la quantité de dégâts. Donc, qui déjà fait. Jeudi, mardi et 9 octobre 2018, là, il est sur place, il est en main avec des bléages. Actuellement, là, nous avons 8 morts par côté, n'a pas assisté. Alors, on a suivi l'école Saint-Jules Pierre-Louis, qui était dans un premier temps, alors, fissuré par tremblement de terre, et par la suite, qui a tombé après, et il y a une réplique. Donc, c'est comme ça la situation est présentée. Le travail a déjà commencé. Déblayage a commencé fait.
Donc c'est toujours dans le cadre d'appui que l'État central te prend décision sous leadership Premier ministre Jean-Henri Séan, donc pour porter assistance pour accompagner la population, nous sommes capables de dire, qui est victime après et c'est ça qui était passé sur le pays d'Haïti. Donc Jean vous constatez là, Jean vous regardez là, c'est comme sa situation présentée et présentement dans la ville Port-de-Paix, vie normale là qui est censé commencer à retourner depuis hier où tu constaté ensemble avec nos business qui censé reprendre, taxi normalement il a fait travail maison transfert yo commencé à fonctionner normalement. Donc Jean dit Lian vie normale yo commencer à reprendre dans la ville Port-de-Paix et responsable sous place pour porter assistance à la population qui est victime. Donc dans ce sens ça, nous invitons tous suivre avec nous un entretien que nous avons gagné avec un responsable corps génie militaire qui est sur place qui a fait travail de déblayage dans la ville là. On suit. Le tremblement de terre a passé. Il fait des dégâts qui ne sont pas trop considérables, mais qui sont assez conséquents pour la population dans la zone. La population est traumatisée après ces instants. Dans le cadre de travail, la première étape a été de faire évaluation, évaluer les dégâts, évaluer comment la population est touchée et quelle intervention des fait. Les notés qui étaient pour Port-au-Prince, étaient pour avec deux équipes. Une équipe d'intervention du corps du génie militaire qui a intervenu dans l'infrastructure, une équipe d'intervention médicale qui fait partie du corps médical qui a intervenu dans le domaine médical là pour appuyer. Depuis la ville, là, dimanche dans la matinée, nous avons dépassé dans l'hôpital là pour regarder qui a besoin. En même temps, nous avons dépassé quelques évaluations pour regarder ça nous a fait. Depuis dimanche là, nous faisons plusieurs interventions dans la ville là, nous participons dans le déblayage. Comme on est là, on l'école qui est tombée après deuxième secours ça, après réplique là, nous avons déblayé pour le moment. Pour l'évaluation, nous évaluons 3 communes. Nous évaluons Gaumont, nous évaluons Port-de-Paix, nous évaluons Saint-Gino. L'intervention n'a fait la plus structurelle. Nous avons plus aidé des communautés dans des interventions, problèmes qui sont structurels pour la société à faire face. Donc nous allons aider dans les nettoyages dans le Rio, nous allons aider dans les nettoyages curage canal. Au niveau médical, nous allons organiser des cliniques mobiles dans la cité populaire, dans les populations. Et pendant les cliniques mobiles, ça va profiter d'un appui psychosocial, un appui psychologique à la population touchée. J'aime dire le commencement, le constat, c'est que la population est traumatisée après sa rivière. L'autre information dans le journal là, député Saint-Louis-du-Nord, là, Fred Morancy, dit tremblement de terre 6 octobre 2018, là, frappé circonscription liée fort en pile. Parlementaire a encouragé le gouvernement à voyager à des victimes Saint-Louis-du-Nord qui pas un abri provisoire pour dormir, tandis que la pluie a pu tomber presque chaque jour. Nous avons invité au suivant ex-canamique au Fédéral Confida. Il y a un peu de monde qui pense que c'est Port-de-Paix qui frappe plus. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Il y a une commune Saint-Louis-du-Nord. Nous croyons que c'est un bagage extraordinaire. C'est ça qui fait moi venir avec un bilan. Côté que depuis dimanche, avec hier lundi, nous chita pour nous préparer le bilan ça, avec KAZEC, AZEC, et Protection Civile, Croix-Rouge, et puis la mairie de Saint-Louis-du-Nord, plus bureau PAMNA. Pour Saint-Louis-du-Nord, il y a 2 personnes qui mourent. Et qui, contrairement à ça, nous avons dit, il y a 2 personnes qui mourent. Et entre section avec ville pour blesser, il y a 122 personnes qui blessés. Et pour les gens qui disparaissent, pas rien du tout. Maintenant, pour maisons qui détruites entre section avec Boucla, nous avons 777 cailles qui détruisent que nous ne pouvons pas arrêter. Donc, il y aurait seulement une question Port-de-Paix, mais oubliez Saint-Louis. Et ensuite, pour cailles qui sont endommagées entre section avec Communio, nous avons 1574 maisons qui sont endommagées. Et puis pour cailles qui fissurées, nous avons 2133 cailles qui fissurées. Même si on parle de un pile de dégâts qui fait Port-de-Paix, mais il y a un pile de dégâts qui fait dans Saint-Louis-du-Nord. Ministre intérieur Jean-Marie Renaldo Brunet qui était accompagné avec le délégué départemental Nord-Ouest là et puis magistrat Yannick Agénor Auguste visiter commune Saint-Louis-du-Nord et puis divers côtés génie militaire tant travail nettoyage dans l'idée pour capable évaluer et puis fournir regarder qui genre opération secours avancé n'a pas invité à suivre. L'idée pour venir en aide avec population dans le département Nord-Ouest là qui était victime de tremblement de terre ça, nous tous connaissons qui passait sous pays dans le week-end passé. Donc il faut que nous disions que le ministre intérieur qui était dans tête une délégation qui était là-dedans au état-major l'armée d'Haïti, qui était avec le tout et délégué départemental Nord-Ouest là, il était accompagné tout avec un magistrat Yannick Agénor Auguste. Donc il était allé visiter plusieurs endroits dans la ville là, notamment il était eu chance à visiter commune Saint-Louis-du-Nord pour évaluer les dégâts pour être capable de qui mesure capable coordonner aide ou du moins intervention yo. Yo te chance tout visiter quelques endroits côté qui gagne là-dedans yo corps génie militaire qui déjà tamé
et travail de nettoyage, travail de déblayage, de série de cailles qui étaient écrasées et dans le moment tremblement de terre est passé. Dans ce sens, nous invitons à suivre l'intervention du ministre intérieur dans le cadre passage mardi 9 octobre 2018 là, dans la ville Port-de-Paix. C'est sous instruction et président de la République là, et également du Premier ministre qui demandé nous pour nous venir là matin pour nous venir accompagner et non seulement la population Port-de-Paix mais également la population Saint-Louis du Nord là, parce que le président est venu le dimanche et le lendemain qui va venir passer, il est venu visiter Port-de-Paix avec Gaumont, donc il n'a pas de chance pour la visiter Saint-Louis du Nord qui frappe et tout. Donc là, il était dépêché nous matin là pour nous faire visite dans Saint-Louis du Nord pour nous regarder pour nous voir qui gens état Saint-Louis du Nord. Effectivement, c'est ça nous fait matin, mais accompagné de délégués départemental là, magistrats et Port-de-Paix, il y a 2 généraux et du directeur général du ministère de la Défense. Sur nous avons fait visite là, effectivement, nous allons joindre magistrats avec 2 CASEC qui étaient présents et nous parler avec eux, et bilan, et état des lieux, et nous prenons note et nous-mêmes nous allons réagir, nous allons apporter réponse à effectivement Saoudine. Bien entendu, mais visiter but premier, c'était, comme dit nous, venir voir qui gens et messieurs et l'armée, messieurs soldats a travaillé avec la population Port-de-Paix. Effectivement, nous regardons pour nous à pied d'œuvre, il y a travaillé en pile. Et l'autre matériel qui a sorti au Cap qui a venu venir là. L'autre matériel qui a sorti Port-au-Prince dès demain avec et on reste contingent qui a monté tout. Donc, monsieur l'armée a donné un bon coup de main, et vraiment bon coup de main. Ça aurait et dans le langage créole là. Yo vinn mettre pied à terre pour aider la population qui est victime, qui est sinistre. Nous faisons premier pas, nous qui sommes pris en charge de victimes et de gens qui blessés, effectivement, blessés, nous traitons, l'État est pris en charge de gain de la caillou, gain pourquoi la caillou qui était en observation, il y a l'hôpital toujours, mais pas oublier tout, et besoin urgent dans le c'est question abriant. Et parce que effectivement, on a un paquet de cailles qui non seulement qui fissurent, mais qui crasent. Nous avons besoin d'abri pour être capable de parer la pluie. Parce que chaque saison pluvieuse, chaque fois la pluie tombée, nous devons voir qui côté pour aller. Or, nous-mêmes, dans ce sens-là, nous apportons une réponse rapide. Et dès aujourd'hui, il y a une bâche qui est entrée et qui a privé dans le coup de là, dans le centre d'opération d'urgence départementale là, pour des délégués avec CTD qui est coordonnateur pour prendre en charge pour faire distribution et sous Port-de-Paix et sous Saint-Louis du Nord. Bien entendu, il y a un parti qui a prêté sous la Tibonite, dans la Tibonite et Gaumont, mais l'autre partie a rentré là pour faire commencer la distribution. Et au fur et à mesure, nous avons bien donné sur le écrasé et puis nous-mêmes, nous avons porté réponse à ça, nous avons porté réponse par rapport à la quantité de qui écrasé. Bien entendu, il y a une structure pour le mettre parce que ça n'a pas évité la cournière tout. Nous avons évité que nous fassions citer tant. Ça veut dire que c'est côté carré écrasé, côté carré endommagé. TPTC a accompagné nous, à nettoyer et puis nous avons mis des structures là, côté carré et effondré à côté carré écrasé de façon à ce que nous ne pas citer tant pour ne pas même pas qui était reproduit dernièrement dans le cyclone dans ces séismes et tremblements de terre qui étaient passés là pour ne pas reproduire encore une fois. Donc dans ce sens ça nous demandons tout nous faire réunion et hier avec les bailleurs de fonds et ONG pour toute bagaille centralisée. Nous voulons que toute bagaille centralisée. Si on aide cap venir, faut aide là passer par l'État. C'est l'État qui décide, mais qui direction, mais qui côté nous aide là, mais qui ça nous mais qui j'en nous voulons. C'est pas eux qui décider pour chaque on connaît pas faire bagaille par eux côté et puis qu'on y a bagaille va fait dans des ordres et puis rien pas atterri, moun pas joindre vraiment ça de joindre. Donc toute bagaille doit centraliser. Nous faisons réunion spécialement avec eux hier et bailleurs de fonds et ONG pour nous dire mais qui s'allie tout bagaille c'est l'État, c'est la planification, c'est la primature, c'est la présidence qui décide à partir de la protection civile côté va cheminer toute aide et puis nous-mêmes nous fait distribution, nous voyons côté vous aller. Après évaluation nous fait d'abord une évaluation rapide dans les 72 heures, nous allons faire des évaluations approfondies. Donc, on est capable de dire pour l'ensemble Port-de-Paix, nous gagnons 227 maisons détruites, 1578 maisons environ qui sont endommagées. Nous enregistrons 250 blessés et 9 morts. Jusqu'à présent, mais il faut signaler nous avons l'autre mort qui joignent sous zone
dès le temps qui est en bas de com, ça fait au total de 10. Donc, pour l'ensemble du département, nous sommes capables de dire qu'on y a nous à 11 morts. Donc, 372 blessés, 7124 maisons endommagées et 1227 maisons détruites. Cette information dans le journal toujours dans ce qui concerne le dossier tremblement de terre 6 octobre passé. 3 jours après tremblement de terre 6 octobre passé, l'activité a commencé à reprendre timidement dans la commune Gros-Mon. Magasin, l'hôpital avec l'autre espace qui pour la population un service a fonctionné normalement. Hier mardi, on a invité à suivre ensemble avec l'équipe télévision nationale d'Haïti qui se place à Fonville. Je dis en fait 3 jours depuis nous trouvons nous dans la commune Gros-Mon. Il y a une commune dans le département de qui était plus frappé par tremblement de terre. 6 octobre 2018 là. Eh bien, quand nous campons là, nous campons dans cette ville là, Grand Rue qui gagne là-dedans toutes les activités commerciales, tout gros business, c'est là même installé dans la ville ça. Eh bien, toute porte business yo l'ouvri à part de activités commerciales nous avons dit qui fonctionnait normalement l'école yo obligé fermer porte parce que majorité nan yo fissuré et c'est l'ordre magistrat commune Jean-Renel Tidé lui-même était passé pour permettre que yo capable protéger victime moun yo qui t'a supposé l'école journée jodi. Après ça nous te font visite dans l'hôpital là qui te un problème matériel et bien jodi là même commencer gain matériel médicaments qui a rentré. C'est comme vivre une histoire pour raconter. Mais nous chacun cicatrice qu'a prêté. Mais nous tous nous songer, moun pas nous caler. Si nous vivons sous mission, on va pas quitter ou derrière un aller. On dit pas une reprend, fais-moi essayer de l'on nager. Promesse pour nous kembe. Et si you nous faiblit, n'a fait tant qu'on famille. Mettez-moi sous ses épaules, moi. Pratiquement, moi obligé d'ouvrir parce que c'est là qu'on est pour nous vendre pain. Ben, ça ne va pas avec madame là, au contraire, lui-même tout, lui même business avec tout. Bon, lui, il n'y a pas qu'à ouvrir. Bon, nous-mêmes, nous ouvrons là, même nous étions jeunes là, nous étions à l'écart, nous étions à la surveillance. Parce que d'après ça, mon a dit jusqu'à présent, capable de l'autre réplique encore, bon, pas de affaire, mais on est obligé d'ouvrir quand même. Parce que je me fais copier là tout, je fais copier, je suis obligé d'ouvrir quand même. Ça fait nouvelle, moi-même, je viens retirer une marchandise parce que il y a quelques travail à faire en dedans. Parce que, dans frapper un pile, parce que quand elle entre en coincé, il frappe. Et très bientôt, si tu as une plus fort encore, il nos cas victimes, on est obligé de retirer. Dès que vous pas mourir quand bien, on va retourner à fonctionner dans la façon de fonctionner. C'est comme vivre une histoire pour raconter. Mais nous chacun cicatrice qu'a prêté. Mais nous tous nous songer, moun pas nous caler. Si nous vivons sous mission, on va pas quitter ou derrière un aller. On dit pas une reprend, fais-moi essayer de l'on nager. Marie senti ou serré, fais-moi promesse pour nous kembe. Journée Bicassis avec Pierre-Henri Duvigneau et puis Grégory Bisma, nous-mêmes nous là, pour nous porter toute dernière information pour gagner une idée de qui Jean Gros-Monnier après tremblement de terre, 6 octobre 2018 là. Merci avec collaborateurs qui est dans la zone Gros-Mon. N'a pas poursuivre avec information. Une fois qu'on est magistrat la du Nord, Bécaline Ziki décèlement fait qu'on ait plusieurs cas recensés qui crasent dans la commune, l'autre qui est endommagé. C'est plus section communale qui frappe d'après magistrat qui souhaitait joindre un accompagnement de côté autorité centrale. Nous sommes capables de dire après dernière information que nous recevons des différentes communes, donc bilan lui-même augmenté dans le département Nord. Donc nous avons des communes tant que Pilat, chiffre donc augmenté. Nous avons des communes tant que Port-Mago et nous pas de information pour les communes tant que Acul du Nord. Donc qui voient pour nous des informations côté que gagne des dommages que nous enregistrés. Si nous prenons Port-Mago dans l'église catholique Petit Bout de Port-Mago, donc il recevoir gros dommages. Nous avons tout au niveau de Pilat, donc nombre de monde, nous avons encore nombre de maisons qui étaient endommagées, donc nous avons augmenté. Si nous voulons quelques chiffres rapides,
pour commune nous cité là. Nous gagnons pour commune Akul du Nord, nous gagnons blessé, nous gagnons 10 maisons qui fortement endommagées. Pour commune Port-Mago, nous gagnons 5 blessés, nous gagnons 26 maisons endommagées. Et pour Pilat, nous connaissons dans le département nord, c'est Pilat qui est commune qui peut toucher. Donc, chiffre nous avons avant hier, donc nous même augmenté. Nous avons 21 blessés, seulement pour Pilat. Nous avons 476 maisons qui sont endommagées. Et puis nous avons 57 maisons qui sont détruites. Donc, ça, c'est bilan pour aujourd'hui. Donc, depuis 6 octobre que le tremblement de terre a fini passer pour arriver journée aujourd'hui là. Donc, c'est bilan nous avons pour le département nord là. Sans que nous pas oublier l'autre commune nous cité, tant que Grande Rivière du Nord, Boy, et nous avons une commune tant que Balembe, donc Plaisance, qui gagne tous des dommages qui ont même enregistrés. Dans chaque commune, nous avons des structures de protection civile, nous avons des comités communaux qui ont même travail, qui a fourni nous des informations à partir des évaluations qu'ils ont fait. Nous avons un brigadier volontaire de protection civile qui a pied d'œuvre, qui a aidé dans garder pour si pas un monde soit qui gagne plus gros dommages que même aux victimes, si pas un monde qui mourit, si pas un monde qui blessé pour que même capable faire évacuation pour venir dans le centre hospitalier. Donc nous avons une équipe souterraine, même équipe locale qui depuis 6 octobre qui ont même travail jusqu'à arriver journée côté n'a parlé là. Après tremblement de terre là, tu as une réplique dimanche qui débat en pile problème et qui vient faire que nous gagne en pile et traumatisme que eux même vivre ensemble avec elle, n'importe si bruit que autant de pour eux même c'est capable de actionner encore. Donc pour ça donc nous obligés à faire des interventions à travers les médias pour que nous capables de sensibiliser puis bailler des consignes à la population hein. Et faut capable de tout dans le moment côté qu'on a parlé là. Parallèlement nous avons des équipes qui a passé dans plusieurs institutions pour capable faire une campagne de sensibilisation. Tant pour démestiquer nous gagnons encore au travers la continue à travers plusieurs institutions qui déjà non seulement demandez nous ça et nous-mêmes nous déjà travaillé dans quelques autres écoles donc pour que nous capables comment que nous capables renforcer sensibilisation pour que la population donc même connaît les gestes qui sauvent et que pour connaître pour pas paniquer pour capable connaître c'est tête fouette c'est dans le calme donc si tu as avancé quoi donc même à sauver vie. Message pour population c'est écouter consigne autorité yo. Nous avons une direction de protection civile qui c'est organe qui trouve dans le ministère de l'Intérieur, qui est là pour capable de consigne, qui est là pour capable aider la population dans un moment difficile là. Donc, qui est là depuis 6 octobre à travail, qui a pied d'œuvre, qui a pas comment que même capable d'aider la population. Nous demandons pour la population était tête fouette, côté autorité protection civile, côté autorité locale, qui ont même à chaque moment à lancer des consignes qui a demandé qui ça peut faire. Parce que à travers les réseaux sociaux, il y a un pile message, un pile information que nous avons partagé qui puisse alarmer la population en tant que faire au bien. Donc, on dit ça encore, c'est côté population, côté organe qui là, qui a émettre, qui a diffusé des informations, des consignes qui sont capables de permettre que nous sauver vie nous. Restez calme, restez tête fouette. Grand pile information jusqu'à côté n'a parlé là, dans le département nord. En plus, mon après a dit vous tendez pour un tsunami, en plus mon a fait peur pour un tsunami. Nous dit non, nous parlons de ça déjà. Donc les grands pile techniciens dans le domaine, nous avons des ingénieurs Claude Prepti qui parlent en pile, qui font pile messages passés, qui parlent de magnitude 7.3, c'est lui-même qui passe dans le département nord qui va permettre que tout de suite après, soit 20 à 25 minutes après, capable de un tsunami qui suit le tremblement de terre là. Pas oublier que me dit nous, magnitude tremblement c'est ce que nous recevoir là, c'est 5.9 lié. Donc pas de possibilité pour le moment pour que nous capables de un tsunami qui produit à partir des tremblements de terre qui est arrivé. Et il y a un bail que moi je veux faire ressortir tout, la pluie a tombé tout dans le département nord. Nous demandé aux populations pour être véatifs pendant que nous même penser à ces courses que nous subis là, penser tout à la pluie elle-même qui toujours bail en pile de dégâts dans le département nord pour que nous capables pas traverser les rivières cap descendre sous aucun prétexte, pas dire nous pas changer bête, pas dire que nous même bien traverser les rivières là nous, donc c'est rester dans des zones qui suent pour que donc nous capables de sauver vie nous avec vie famille nous.
Académie créole haïtien ACA, direction protection civile, en collaboration avec UNESCO, réalisé mardi 9 octobre 2018 là, une journée de sensibilisation sur gestion risque avec désastre dans le pays. Participants qui sortent dans diverses zones dans le pays à recevoir des cas d'activité si là, document qui explique en créole le comportement d'un monde doit adopter les catastrophes naturelles. Journée de sensibilisation ça a été occasion pour le secrétaire exécutif académique créole haïtien Luna Goug continuer à l'utilisation de langue créole pour faire formation et puis formation dans le pays. On a invité à suivre un bout d'intervention. Information sur risque des désastres pas doit faire dans quelle autre langue encore. C'est en créole pour le faire. Bulletin météorologie pas qu'à faire en Haïti en français. C'est pour le faire dans la langue tout haïtien qu'on est. C'est pour nous faire effort pour nous mettre et technique yo, mots technique yo, mots scientifique yo, mettre en façon pour haïtien qu'à comprendre parce que haïtien gen mot pour dire tout ça là n'a dit là yo. Donc nous qu'a former et population bien pour comprendre la réalité. Et dans la journée internationale risque à désastre 13 octobre, qui tombe tout dans le mois créole, donc Académie créole, mettez ensemble avec Direction Protection Civique, avec support UNESCO pour nous traduire 2 documents déjà qui apparaissent distribués le matin sous gestion risque à désastre en créole pour élèves l'école. Nous constatons que l'heure où émettre un bulletin, par exemple, c'est en français, la population qui est dans une zone reculée, qui parle créole, même pas presque comprendre rien. Et ça fait qu'il y a plein de monde qui vont mourir à travers ces rivières parce que les thèmes utilisés, c'est des thèmes français qui n'ont pas fini de comprendre. Le constat, ça fait que nous dit, en nous essayer de vulgariser le plus possible la question de la gestion des risques et des désastres en créole, de façon à ce que pour tout le monde dans le pays à comprendre, parce que tout le monde dans le pays a parlé créole. Nous allons pour connaître l'actualité internationale là, nous allons pour nous faire connaître aide soignants, enseignants, retraités, chercheurs, c'est quelques parmi diverses qualités citoyens qui te prennent la rue dans le pays la France hier mardi, une façon pour protester contre la réforme Emmanuel Macron. C'est premier gros journée mobilisation sociale contre la réforme administration si là on a pas invité à suivre. Aides-soignants, enseignants, retraités, chercheurs, ils se sont tous retrouvés dans les grandes villes de France ce mardi pour la première grande journée de mobilisation sociale contre les réformes d'Emmanuel Macron. À Marseille, ils étaient 5300 selon la police à marcher contre la casse du service public. Cathy avait 2 mots à dire au président français. Je le traite d'enfant gâté, 1 d'enfant gâté, 2 qui ne connaît pas ce monde-là. Effectivement, il vit dans un milieu de riches, donc il ne peut pas connaître. Et comme il n'est pas à l'écoute, il ne fait même pas l'effort d'essayer de comprendre qui sont ces gens. Pour une 50aine de retraités, anciens employés du chantier naval de la Ciotat, qui se disent victimes de l'amiante, il s'agissait de manifester pour faire reconnaître par l'État leur maladie professionnelle. Et à Paris, des incidents ont eu lieu en marge du défilé avec quelques manifestants qui ont échangé des tirs de projectiles et de gaz lacrymogènes avec les CRS. Nous allons pour connaître dans le pays les États-Unis pour nous faire connaître l'ambassadrice pays les États-Unis en ONU qui a présenté le 29 octobre la démission du président américain Donald Trump. Président Trump a confirmé démission si là dans le cadre d'un entretien ambassadrice a été clé dans la Maison Blanche. Nikki Haley a 46 ans, c'est une monde qui était plus populaire dans l'administration républicaine. Nikki Haley a profité pour quelques précisions pour dire qu'il n'est pas candidat dans l'élection présidentielle là dans l'année 2020, mais il a pas soutenu le président Donald Trump. Donald Trump a confirmé dans l'après-midi la démission surprise de Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. À 46 ans, elle était l'un des membres les plus populaires de l'administration républicaine. Elle a porté une ligne dure, notamment contre la Corée du Nord et l'Iran. Le président américain n'a pas tari d'éloges sur celle qu'il appelle son amie et dont il n'hésite pas à dire qu'elle fut très spéciale pour lui. Elle a fait un travail fantastique et nous avons fait un travail fantastique ensemble. Nous avons résolu de nombreux problèmes et nous sommes dans un processus pour en résoudre encore plein. Au début, le sujet de la Corée du Nord était un problème de taille et maintenant ça avance très bien. Je peux parler pour le secrétaire d'État Mike Pompeo, il est le penseur du monde de Nikki.
Nous sommes tous heureux pour vous, dans un sens, mais on déteste vous perdre. J'espère que vous reviendrez un jour peut-être dans des fonctions différentes. Vous avez le droit de choisir. Ça a été l'honneur de ma vie. Et je le dis pour tous ceux qui vont me parler de 2020, je ne suis pas candidate à l'élection présidentielle. Je peux vous promettre que ce que je ferai, c'est soutenir celui-ci. La décision de cette ambitieuse femme politique fait suite à de nombreuses démissions et limogeages dans l'entourage du président depuis son arrivée au pouvoir en 2017. L'équipe diplomatique initiale a ainsi été totalement remodelée avec l'arrivée au printemps de Mike Pompeo comme secrétaire d'État et de John Bolton comme conseiller à la sécurité nationale. Voilà, et c'est la journée d'arrivée dans Boutli pour matin mercredi. On a rappelé le principal point qui était fait essentiel. Travail pour lever des combien dans la ville, pour poursuivre ces congés militaires qui ont réalisé travail qui déblayé qui a été écrasé dans le tremblement de terre qui était passé 6 octobre 2018 là. Ministre intérieur Jean-Marie Reynaldo Brunet qui était délégué départemental Nord-Ouest là visité la commune Saint-Louis du Nord mardi 9 octobre là dans l'idée pour évaluer et puis garder qui genre opération secours a avancé. Académie créole haïtien, ACA, direction protection civile en collaboration avec UNESCO, réalisé toujours hier mardi 9 octobre là, une journée de sensibilisation sur gestion risque et désastre dans le pays, participants qui sortent dans diverses zones dans le pays, recevoir dans le cadre d'activité si là, document qui explique en créole le comportement du monde doit gagner les catastrophes naturelles. Et puis à l'échelle internationale, nous sommes allés dans le pays des États-Unis pour nous faire connaître l'ambassadeur des États-Unis dans l'ONU, Nikki Haley, présenté mardi 9 octobre la démission de la président américain Donald Trump. Président Trump confirmé démission si là dans le cadre d'un entretien Maison Blanche et gain écrit. Voilà, nous sommes contents avec vous matin pour être capable de porter pour troisième sortie téléjournal pour semaine si là. Nous avons souhaité tout le monde passer une excellente journée sur la télévision nationale d'Haïti, mais surtout nous avons invité à rester branché pour capable de suivre la programmation sur la télévision l'État. Bonne suite de programmation sur la route et surtout très bonne journée à tous.